Messieurs, dames, la société, amis compatriotes TV la Caillou, encore une fois, nous rejoignons pour nous porter une autre vidéo d'information pour tous les amis compatriotes, nous, quel que soit côté ou suivre nous dans le monde ça, nous comptons avec vous, encore une fois, dans l'autre vidéo ça. Bon, on a rentré direct. Mais il faut que nous disions dans le dossier ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, et bien, bagarre là, beaucoup fini. Nèg yo fait un complot dans DCPJ, yo lavé, yo blanchi Nenel Kassi, et bien faut que nous disions dans moment actuellement n'a parlé là États-Unis fâché Koukong pour dossier ça, le fait que yo te gèt metté accusation sur Nenel Kassi, yo te gèt sanctionné monsieur pour nèg qui dans mauvaise affaire et pour venir joindre DCPJ, yo fin arrêté monsieur et puis pour libérer monsieur comme quoi monsieur innocent. Et bien blanc neve, et bien Interpol là, ULCC, mesdames et messieurs, qui m'a dit, et bien pour remettre Nenel Kassi en bas code d'un coup crabe pressé, parce que yon est comme ça, et bien le paka libre dans la nature, parce que nèg ça yo dangereux, nèg ça yo très dangereux, quand tout passe ou nèg ça yo, et bien sou ka courir, courir, parce que nèg ça yo pas moun. Nèg sa yo et bien yo sans pitié et blanc mandé mais pour remettre Nenel Kassi en côté pour machine pas frapper monsieur on va le suivre qui ça a fait comme suite parce que Nenel Kassi et bien monsieur doit reprendre code mesdames et messieurs. L'autre bonne nouvelle eh bien faut que nous disions avec Valérie Saint-Louis nous allons inviter à plus de détails concernant eh bien yon américain yon policier américain et que FBI mettait en bas code et tout ça si on en est cap voyer zam en Haïti et monsieur déjà voyé yon paquet de zam en Haïti et pour venir faire l'argent et donc pays à son PI tout nèg qui besoin faire commerce mais c'est Haïti. Tout nèg qui besoin faire bagay louche, c'est Haïti. Tout nèg qui besoin faire bagay hors la loi, illégal, c'est Haïti. Raison simple, c'est parce que nous pas gen l'État. Nous gon l'État ti souffri, nous gon l'État ti souchou, nous l'État qui sorti tel blanc, et puis blanc externe tout nèg tremblé. Et bien mesdames et messieurs, maintenant qui ça nèg yo là qui pays ya. On écoute pour plus de détails. C'est un sénateur Nenel Kassi, et bien yo renvoyé lui et yo renvoyé lui by DCPJ en effet. Juge de paix qui était transporté sous lieu et dit que il était constaté par aucun dossier Nenel Kassi dans DCPJ et bien suite ensemble avec déclaration ça et bien Interpol, FBI, UCREF, ULCC et bien ils souhaitent retransmettre tout dossier accusation à l'encontre sénateur Nenel Kassi à la primature au ministère de la Justice et bien ils voient le tour dans DCPJ et certains groupes des droits humains en Haïti, et bien, dossier qui est relancé. Bien, son grand malaise qui est au sein du gouvernement suite avec transmission dossier Sayo, ancien sénateur Nenel Kassi, et bien, avec instance concernée, pour que yo retransmettre, et bien, dossier, puisque au niveau de ILCC, de DCPJ, et côté que le juge de paix a constaté que le pas jeune aucun document. Et bien, il y a plus de monde qui a des critiques qui ont fait face ensemble avec le gouvernement, surtout, et bien, et ministre, et surtout ensemble avec le commissaire gouvernement, juridiction Port-au-Prince là, qui lui-même, qui jeune révocation, parce que monsieur pas de gain droit, pour le arriver et libérer, et bien, Nenel Kassi, et bien, puisque son dossier, nous connaît au niveau de international là, Nenel Kassi qui est sanctionné par le Canada et les États-Unis, et bien, ça veut dire que, et bien, monsieur lui-même, lui arrivé, et bien, tes besoins est blanchi, Nenel et Kassi, et bien, donc, dossier qui refaire surface, et bien, toute entité, yo même, yo arrivé, re-évoquer dossier, a dit que Nenel Kassi, monsieur, et puis, gagne particulier livré, parce que si, même gouvernement qui t'a battu pour le faire magou là, et bien, il dit que il révoque Nenel Kassi, et côté que, yo et bien, puisque au niveau de l'international, là, il y a une grosse pression qui t'a là, et bien, après, c'est même pour le ministère, et bien, qui m'a dit pour remplacer, et bien, Salomon, nous pensons que, dossier Nenel Kassi a lui retourné faire surface encore et côté que juge de paix qui est transporté sur les lieux, il a dit que le constaté pas aucun dossier dans le cadre dossier Nenel Kassi et bien dans DCPJ et bien suite ensemble avec déclaration ça Interpol, FBI, UCREF, ULCC et bien ils se retransmettre et bien tout dossier accusation yo à l'encontre et bien de ancien sénateur Nenel Kassi yo voit la primature ministère de la Justice, DCPJ, ensemble avec certains groupes des droits humains en Haïti et Salomon. Et, Jimmy, et Padel, je ne vais pas toujours dire non, que ça me courage, madame découragée, je connais bataille dans fait là, la plus bon côté quand même.
Et ouais, avant, Léon libéré Nenel, c'est vrai, et quelques femmes de pied découragées. Même des plusieurs avocats et on dit dossier pour finir. Et parce que son dossier qui déclare sans suite, à n'importe moment, il est capable de retourner le dossier depuis un bon commissaire au gouvernement et depuis un bon ministre de justice et depuis qu'il y a un gouvernement qui est honnête. Là, on peut dire, ça passe là, ça va être dans tout ce pays. Comme quoi, ce pays qui fait malversation. Je dis là, nous venons comprendre. Nous venons comprendre le système judiciaire que nous avons là. Le système judiciaire qui est mort, avec le policier, je dis là, mais il est enterré. Mais bonne nouvelle, mais je vais annoncer là, dossier de l'Incarcian, FBI, Interpol, mais ICREP, mais là, encore une fois, il y a le dossier, mais accusation que vous cherchez de l'Incarcian. Je vais vous dire. Comment comprendre Canada sectionné? N'a pas avancé pour plus devant avec actualité à fois ça, nous pour aller dans la zone Orlando, côté que l'autorité dans la ville Orlando, maré un policier qui t'a voué des armes en Haïti. Ça, c'est un développement important dans l'actualité qui passe dans Orlando, État Floride. Côté que un ancien officier de la police était condamné à une sentence prison fédérale pour participation dans un complot de trafic d'armes. Autorité a jugé que cas ça grave en pile parce que accusé à violer confiance publique là, ancien officier de la police là, qui relait Michael Adrian Nieto, 31 ans sous tête, qui sorti Saint-Cloud, condamné à 3 ans prison fédérale. Juge district américain John Anton II te bail sentence ça après que Michael Adrian Nieto te plaidé coupable en février dernier pour trafic d'armes à feu sans licence. Sentence ça a mis accent tout sous participation li dans un complot criminel côté que te fait contrebande des centaines de armes à feu dans divers côtés, tant qu'au Haïti. Il qu'on a voué des armes en Haïti, il voué des armes tout en République Dominicaine et puis dans le pays Porto Rico. D'après le document du tribunal là que nous joignons, Michael Adrian Nieto, un ancien officier de la police, a participé plusieurs fois déjà dans acheter et puis revendre des armes à feu illégal. Activité liée te prend extension côté que te rivé dans vendre des armes avec monsieur ça qui est Ernesto Vasquez. Ernesto Vasquez qui lui-même c'est une grosse tête dans l'opération trafic d'armes dans la région. Ça qui est grave toujours, c'est que l'officier Michael Adrian Nieto a profité de position pour utiliser base données de la police pour bailler informations sensibles et confidentielles à gros trafiquants ça qui est Ernesto Vasquez. Il a aidé directement dans l'entreprise, dans mettre sous pied entreprise criminelle. Investigation a révélé tout que entre juin 2022 et septembre 2024, Michael Adrian Nieto a fait acquisition de au moins 58 armes à feu. En pile là-dedans, identiques et ont été achetés une après l'autre. Les agents FBI et agents ATF ont exécuté un mandat qui a été gagné pour fouiller la Kaili en octobre 2024. Eh bien, l'agence a été joint 12 armes à feu qui étaient en possession. Pendant une interview avec agent Michael Adrian Nieto a confessé que il a acheté et puis revend des armes régulièrement. Tant que ça que te bail Ernesto Vasquez, malgré que lui connaît pertinemment que Vasquez t'a transféré les armes ça illégalement bail une troisième partie. Il te admet tout que te recevoir article illégal tant que yon appareil conversion armes mitraillette non mais Vasquez lui-même t'est déjà plaidé coupable de complot pour trafic d'armes à feu et il te recevoir lui-même une sentence prison fédérale de 11 années. Car ça c'est résultat d'un effort collaboration entre Bureau fédéral d'investigation et Bureau alcool, tabac, armes à feu, explosifs, assistant procureur États-Unis lui-même, Noah P. Dorman, est dirigé poursuite avec investigation. Et puis, coup de filet, ça fait partie de l'initiative pour protéger quartier en sécurité. C'est une organisation qui lui-même visait diminuer crime et violence qu'a fait, avec armes à feu qu'a fait sous société américaine. Car ça fait un pile monde réfléchir sur l'importance, intégrité dans la force de la police. Nous continuons à suivre le développement Kassayo qui a fait là toujours et qui a déroulé toujours, puisque c'est toujours de temps en temps qu'il y a un bon monde qui a vendu des armes, qui a vendu ici aux États-Unis pour aller en Haïti. Et bien, ça m'a fait ça, qui a pu traverser, aller illégalement à trafiquer pour arriver dans le pays d'Haïti. Donc, nous suivons de près question ça. Et là, nous pourrons observer, on pose dans le bulletin nouvelle, nous, côté que nous avons retourné à comme ça pour nous parler de Donald Trump lui-même, qui a autorisation qu'on y a là, pour lui-même capable de mettre fin à la protection contre déportation pour 60 000 immigrants. Après coup d'appel là, finalement statué sous cas, le président Donald Trump autorisation pour déporter immigrants. Après, posons la avec plus de détails toujours, et puis
certainement information sous plan international là, n'a pas ça pour tout à l'heure concernant le but de boîte nous pourrons informer. Moi c'est Valério Saint-Louis. On a commencé avec l'actualité dans le pays d'Haïti, côté que dans le Conseil des ministres, le gouvernement fait plusieurs changements avec plusieurs nominations dans le mairie et dans quelques boîtes l'État. Dans le Conseil des ministres qui était fait dans la date 20 août qui s'est passé à là, le chef gouvernement fait plusieurs changements avec plusieurs nominations. Là, d'ailleurs, citoyen Mozart Clérisson nommé comme nouveau secrétaire d'État pour alphabétisation. Dans le domaine diplomatie, tout le gouvernement fait plusieurs changements. Il fait plusieurs nominations, côté que plusieurs nouveaux représentants d'Haïti étaient nommés à l'étranger. Nous joignons Marie-Carole Pierre-Paul Jacob, qui vient nouveau ambassadrice d'Haïti pour le pays Cuba. Woody Stanley Penn lui-même retourné comme ambassadeur d'Haïti dans le pays Taïwan. Et puis Pierre-Richard Cajuste nommé comme ambassadeur d'Haïti dans le Qatar. Et puis là, nous joignons Anaïs Manuel qui a représenté le pays d'Haïti dans le pays Royaume-Uni. Et puis dans la ville Miami, c'est Ivric Delerme Cyril qui nommé comme nouveau consul général d'Haïti dans Miami. Il y a plusieurs changements qui sont faits dans plusieurs mairies, tant que mairie Cap-Haïtien, mairie Ouana maintenant, mairie Jérémie avec mairie Arcaïa. Donc, ville Sayo, eh bien, il y a un nouveau magistrat à la tête. Yo. Sous le plan social, le gouvernement prend plusieurs mesures pour supporter anciens employés CNEO qui finalement, ils vont recevoir l'argent de dédommagement pour services qui ont été baillés. Finalement, tout l'État a décidé d'organiser funérailles nationales pour honorer Monseigneur Joseph Willy Romélus, qui lui-même c'est ancien évêque dans Jérémie.